Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence Roudiakova. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur, auteur avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de la sortie de l'euro. Vous êtes auteur également de ce livre « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et vous avez publié un article sur Causeur sur lequel on va revenir. Le mystère... Pardon ? Oui. Non. Le mystère de la baisse du chômage, Macron a le triomphe facile. Un article publié le 27 janvier. On va revenir sur ces chiffres, mais d'abord, vous étiez également, Philippe Murer, hier à la manifestation dans cette grande mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation où on a quand même tout de même retrouvé 2,8 millions de Français qui auront battu le pavé selon les syndicats. Bon, 1,3 selon le gouvernement. C'est encore plus que la dernière mobilisation, avec des rassemblements très importants à noter d'ailleurs dans les villes moyennes et pas seulement à Paris. Et vous étiez sur place et vous avez pu constater la volonté des Français de faire passer un message au gouvernement. Oui, tout à fait. J'y suis allé en manifester à Paris et j'ai vu beaucoup de gens. Je ne pourrais pas vous dire combien de manifestants, c'est difficile à compter, mais c'était noir de monde jusqu'à l'horizon, avec des avenues très larges où il y a 10 ou 20 personnes qui peuvent se tenir de front, selon, et des gens de tous les âges qui ont manifesté, aussi bien des gens de 20 ans, des étudiants, que des retraités. Donc il y a une volonté farouche de faire reculer Macron sur la retraite à 64 ans qui est extrêmement claire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement l'article que vous avez publié dans Causeur a un lien avec cette mobilisation d'une certaine façon, puisque Emmanuel Macron justifie le fait qu'il puisse faire aujourd'hui sa réforme de la retraite par le fait que finalement aujourd'hui on soit dans une situation de quasi plein emploi, quasiment jamais atteinte jusqu'à maintenant à l'écouter, et que finalement donc cela permet de travailler plus longtemps et que tout le monde travaille et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, c'est là que le bas blesse, puisque vous publiez un article où vous revenez sur les chiffres du gouvernement et vous montrez que les chiffres ne sont pas tout à fait ceux qui sont présentés et dans les médias et par le gouvernement, dans les chiffres officiels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il se trouve qu'en plus, cet article a été cité sur le plateau de CNews par Philippe Bilger, ancien magistrat, président de l'Institut de la Parole, et Pascal Praud, qui anime donc ce plateau sur CNews le 31 janvier, donc hier, est revenu également sur votre article. Écoutez l'extrait. D'abord, je ne suis pas sûr que derrière ces trafics sur les retraites et la loi immigration, il n'y ait pas une conception putride de la politique dans ces accords qu'on cherche, mais ça, c'est un autre problème. Le hasard a fait que j'ai été très intéressé par quelqu'un qui s'appelle Philippe Murer et qui a démontré, de mon point de vue, que les chiffres de la baisse du chômage étaient falsifiés et qu'en réalité... Le papier est bidon dans Causeur. Non, attendez, Pascal. Le papier, je l'ai lu, c'est n'importe quoi. Pascal, je voudrais... Bon, alors on entend Philippe Bilger qui explique qu'il est très intéressé par le papier. Moi aussi, j'étais très intéressé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait décidé de vous inviter, Philippe Murer. Et voilà que Pascal Praud décide que ce papier est bidon. Ça vous donne l'occasion non seulement d'expliquer votre démarche et votre recherche à tous nos auditeurs, et de répondre en même temps à Pascal Praud. Pascal Praud dénigre mon papier, il dénigre ma personne en disant que je fais des études bidons, sans expliquer en quoi en fait, ce papier serait faux. Alors que ce papier reprend des statistiques de l'INSEE, on verra sur tous les sujets, et est extrêmement précis, quoi. Et je pense qu'en plus, il est incapable de savoir s'il est vrai ou faux. Il faudrait qu'il aille vérifier les bases de données, tous les chiffres que je donne. Bon, s'il prend le temps ou qu'il fait travailler quelqu'un, il pourrait le faire. Mais c'est tout à fait scandaleux qu'un journaliste dénigre comme ça pour finalement protéger le pouvoir et protéger ce que raconte Macron, qui est pourtant faux, et c'est très simple sur les chiffres de chômage, mais c'est pas la première fois que les médias le font. Certains médias le font, et je vais l'expliquer maintenant, si vous voulez. Alors oui, expliquez-nous exactement, parce que vous avez en plusieurs points démontré dans votre article, moi j'ai trouvé ça très clair pour le coup, mais bon, pourquoi les chiffres du chômage avancés par le gouvernement sont faux ?
Alors, la première chose, c'est sur les radiations. C'est vrai, on se pose souvent des questions. Or, quand on va sur le site de l'administration publique qui établit et qui diffuse les statistiques du chômage, ils disent directement, on a changé le formulaire, ce qui augmente de 100 000 le nombre de radiations. Donc, ils justifient parfaitement ce qu'on dit. Il dit aussi, ce site de la DARES, qu'il y a eu 100 000 chômeurs qui sont passés de catégorie A dans les autres catégories à cause du changement de formulaire. Donc on voit que tout ça est largement construit, en fait. Il suffit d'un formulaire pour changer les gens de type de catégorie, chômage. Et comme on compte souvent la catégorie A, c'est bien pratique. C'est exactement ça, parce qu'en fait, le gouvernement en fait a dispersé façon puzzle en 5 catégories, mais les gouvernements d'avant l'avaient fait en fait. De catégorie A à catégorie A, B, C, D, E, les chômeurs, donc personne n'y comprend plus rien. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas économiste, vous y posez pas des questions particulières, vous n'avez plus rien à y comprendre. Et Macron profite de cela pour dire, par exemple, que le chômage est au plus bas depuis 1995 en catégorie A. Il y a 3 millions de chômeurs en 95 en catégorie A, il y en a 3 millions aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il oublie que à l'époque, il n'y avait que 4 millions de chômeurs toutes catégories. Aujourd'hui, on a 6 millions de chômeurs toutes catégories, 2 millions de plus. Voilà. Donc, et on parle pas du nombre de gens au RSA qui devait être de tête 600 000 en 1995 et qui est passé aujourd'hui à 2 millions. Donc, on voit que le taux de chômage est beaucoup plus élevé que ce que dit le gouvernement. Et là-dessus, il joue sur les mots et il joue sur les chiffres. Bon, ça déjà, ça me paraît très clair. Les chiffres du chômage officiel, quand on prend toutes les catégories, finalement, c'est aussi ce qu'on peut faire. Hein. A, B, C, D, puisque maintenant, on a de plus en plus de catégories. Vous le dites, 6 millions de chômeurs. Et donc, on est là en augmentation pour le coup. Alors, il y a un autre élément qui est très intéressant que vous avez souligné. C'est que c'est cette référence aux chiffres de l'INSEE qu'utilise Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc, selon ce chiffre, le taux de chômage est à 7,3%, donc quasiment le plus bas depuis 40 ans. C'est celui qui est aujourd'hui présenté. Sauf que, chose intéressante, ce chiffre-là, on aurait pu déjà l'avoir pendant la période Covid, ce qui montre ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Exactement, parce que les journalistes sont bien cachés en pleine période Covid, c'est-à-dire en juin 2020, sur le deuxième trimestre 2020, d'annoncer les chiffres du chômage de l'INSEE. Parce qu'en fait, c'était un plus bas depuis 40 ans, 7,1% qu'on a obtenu. Donc tous les chiens de garde du système se sont tus, le gouvernement s'est tu, pour pas affoler les Français. Parce qu'évidemment, c'est absurde d'avoir le taux de chômage qui baisse de 8% à 7% en pleine crise du Covid, alors que les entreprises ferment, sont confinées, et qu'il y en a qui ferment et qui font faillite. Oui. Et que personne ne peut trouver d'emploi. Et qu'on connaît, nous, on a interviewé de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi à ce moment-là, après. Exactement, c'est évident que c'était un moment où le chômage était très élevé. D'ailleurs, aux États-Unis, son taux était extrêmement élevé à ce moment-là, au moment du confinement. Pourquoi ? Parce que le chiffre de l'INSEE, vous dites, c'est l'INSEE, c'est sérieux, c'est des statistiques. Pas de chance, non. Ici, c'est un sondage avec plusieurs questions qui peut amener à l'INSEE à vous classer en non-chômeur alors que vous êtes chômeur. Ça dépend comment on pose les questions. Aujourd'hui, par exemple, c'est le chiffre qui est cité de 7,3%. De chômeurs, eh bien, le problème, c'est que 7,3%, ça vous fait 2,25 millions de chômeurs. C'est ce que l'INSEE dit. Or, il y a déjà 3 millions de chômeurs en catégorie A pour l'emploi. Donc, des gens inscrits avec une carte d'identité qui doivent prouver qu'ils n'ont pas d'emploi. Et il y en a 6 millions de toutes catégories. Donc, vous passez de 2 millions de chômeurs de 6 millions à 2 millions. Vous réduisez fondamentalement le nombre de chômeurs. Le nombre est entre les deux, en utilisant ce sondage de l'INSEE, ce qui est scandaleux, et en ne disant jamais que c'est un sondage. On vous dit c'est la statistique du chômage de l'INSEE. Non, c'est faux. C'est un sondage qui est manipulable, et la preuve, c'est qu'ils l'ont pas cité en juin 2020 pour les plus bas depuis 40 ans du chômage, parce qu'ils avaient trop honte de le citer. Non, mais tout ça paraît très clair, contrairement à ce que disent certains journalistes de plateau télévision. Encore un élément que vous citez, c'est celui de la multiplication, et ça évidemment on l'a vu d'ailleurs avec des plans spéciaux, des apprentis et des auto-entrepreneurs. Exactement. Macron a fait une mesure en fait qui a permis de passer de 400 000 apprentis en 2017 à aujourd'hui plus de 800 000 apprentis. Le nombre d'apprentis a doublé, donc tout le monde se dit c'est très bien. Oui, mais c'est obtenu à quel prix ? À coût de milliards d'euros et à coût d'emplois qui sont parfois un petit peu artificiels, puisqu'en fait,
les apprentis sont payés 100% par l'État pendant un an. En fait, on donne tellement d'argent aux entrepreneurs pour embaucher un apprenti que ça devient gratuit. Je fustige pas les entrepreneurs qui le font. C'est l'État qui leur propose de le faire. Oui, ils ont tout à fait raison de le faire. Et puis ils sont taxés par ailleurs, donc ils s'en sortent comme ils peuvent. Il faut le préciser. Exactement. Et puis ils sont obligés de suivre les règles que leur impose l'État. La règle, c'est l'apprenti qui est gratuit. Et donc, ça fait 400 000 personnes cachées sous le tapis, évidemment. L'autre chose, c'est les auto-entrepreneurs. Il y en avait, on sait que Macron, en fait, a voulu libérer l'entreprise et l'auto-entrepreneuriat. La Startup Nation. Exactement. Sauf que c'est la start-up pauvre, celle qui va à vélo vous livrer les repas, qui livre à tout le monde, avec des gens qui sont auto-entrepreneurs. Alors ces gens-là, en moyenne, ils gagnent 600 € par mois, c'est ce que dit l'INSEE, quand c'est leur travail à plein temps d'être auto-entrepreneur, quand ils ne font que ça. Et là, c'est pas un sondage de l'INSEE, ce sont des vraies statistiques pour le coup. Là, c'est les vraies statistiques, exactement. C'est sur leur site. On avait 1 million d'auto-entrepreneurs quand Macron est arrivé au pouvoir. On en a 2,5 millions aujourd'hui. Il y en a 600 000 de plus qui s'inscrivent en ce moment chaque année. Ce qui veut dire qu'en fait, Macron a réussi à cacher 2 millions, en fait, entre les apprentis et les autres entrepreneurs, 2 millions de personnes sous le tapis qui ne sont pas dans les statistiques du chômage, effectivement. Alors qu'ils sont soit payés par l'État, soit payés la moitié du SMIC, ce qui est quand même totalement scandaleux. C'est un détournement, en fait, du Code du travail qui impose de payer le SMIC, normalement. Oui, alors, mais parce qu'ils sont payés le SMIC, la moitié du SMIC parce qu'ils font des mi-temps. Enfin, oui, c'est ça, c'est du travail... Non, c'est pas... Alors, soit ils ne trouvent pas assez de travail, soit ils sont payés au lance-pierre. On sait qu'en fait, les entreprises, les plateformes numériques utilisent, par exemple, des travailleurs illégaux qui n'ont même pas le droit de rester en France, qui n'ont même pas de permis de séjour, différentes techniques, et ces gens-là sont en fait totalement exploités, exploités jusqu'à l'os par ces plateformes, parce que de toute manière, elles n'ont aucun droit. Donc, elles sont prêtes à gagner très, très peu d'argent. Il y a un système d'exploitation qui est mis en place entre les flux d'immigration, des gens qui sont illégalement sur le sol, et donc qui sont corvéables à merci et qu'on fait travailler pour rien. Oui, et ça d'ailleurs c'est peut-être finalement la symbolique d'un système plus large qui est une forme d'ubérisation de la société où on fait exposer tous les droits acquis, droits du travail, etc. Exactement. Et sous les applaudissements, par exemple, d'un ministre comme Olivier Véran, qui n'a pas eu honte de citer en exemple un ami à lui restaurateur qui a plein de personnes qui sont des clandestins en cuisine et qui travaillent pour un restaurant. On est donc dans le scandale le plus total puisque ce sont des clandestins illégaux qui travaillent de façon probablement illégale et qui sont exploités par un ami du ministre et le ministre s'en vante. Donc c'est un système en fait. Oui, et d'ailleurs aujourd'hui on apprend qu'on va faciliter la légalisation de ces gens-là dans les métiers de tension comme la restauration et la boucle est bouclée finalement. Alors vous continuez dans votre développement concernant ces chiffres de baisse officielle du chômage et vous citez également la baisse de productivité. Exactement. Alors, il y a une chose importante, c'est quand vous allez sur les statistiques de l'INSEE, vous vous rendez compte qu'entre fin 2019 et aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, le nombre de gens qui travaillent en France serait passé de 25,7 millions à 26,7 millions. Il y a 1 million d'emplois en plus, grosso modo. Et là, moi qui suis économiste et qui suis le PIB de la France, bizarrement, le PIB de la France n'a augmenté que de 0,6%, pratiquement pas en 3 ans. Donc, entre fin 2019 et aujourd'hui. Et là, on a un problème, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a besoin de 4% de personnes en plus pour produire quasiment la même chose qu'il y a 3 ans. Donc, on est en baisse de productivité. Alors, il y a 2 choses. Ça reflète le bidouillage des chiffres que j'ai expliqué précédemment, qu'on a expliqué ensemble, mais ça révèle aussi une baisse de productivité. Et là, c'est le problème des entreprises moyennes et grandes qui sont financiarisées, c'est-à-dire les entrepreneurs, pas les entrepreneurs, mais les PDG les prennent pour des machines à fric. Donc, ce sont des machines à faire du fric et pas à produire un service ou un produit. Et finalement, il y a une perte de sens totale dans ces entreprises, une démotivation globale et une perte de compétences puisque les meilleurs sont virés au nom du saint dividende ou partent d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui est totalement tabou.
Alors que plein de gens vivent cette situation. Dès que vous discutez avec des gens qui travaillent, qui sont en poste dans ces entreprises, c'est pratiquement toujours ce discours-là qui revient. On est exploité, on a un management inhumain et il n'y a aucun sens à rester dans cette entreprise. Et ça, c'est tout à fait inquiétant pour l'avenir. Bien sûr, parce que c'est en effet un phénomène bien plus large que seulement ces chiffres du chômage qui peuvent paraître un peu abstraits par moment. Philippe Murer, pour conclure, on comprend que les chiffres d'Emmanuel Macron ne tiennent pas la route, mais que, en tout cas, de leur côté, la communication est bien passée et permet de faire passer la réforme des retraites aujourd'hui. C'est là-dessus qu'ils se reposent, qu'ils se fondent notamment pour la justifier. Et puis, précisons que sur la réforme des retraites, et malgré la grande mobilisation en hausse hier, l'exécutif a dit « De toute façon, pour nous, cela ne changera pas la donne. Le camp Macron ne se dit pas impressionné par la foule d'hier et n'a pas l'intention de lâcher du lest sur son texte et se dit même prêt à assumer une forme d'impopularité. » Voilà, on en est. Donc, de toute façon, fin de nous recevoir. Il n'y a plus de dialogue possible. 93% des Français qui travaillent, qui sont actifs, sont opposés à la réforme des retraites. Et le gouvernement veut la faire. Donc, le gouvernement qui a 7% d'appui contre 93%, là, on n'est plus du tout dans la démocratie, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Et dernier mensonge, c'est qu'en plus, il s'appuie sur le fait qu'il y a des pénuries d'emplois. Donc, les retraités vont trouver, les gens qui devraient être retraités à 62 ans vont trouver un emploi. Et il s'appuie sur une chose totalement fausse, encore une fois, puisque on ne peut pas avoir des pénuries d'une chose quand les prix baissent. On a les salaires qui baissent des Français. En fait, ils montent de 3%, mais moins l'inflation, ils baissent de 4%. Et on vous affirme qu'il y aurait une pénurie de salariés. C'est évidemment faux. Quand il y a une pénurie, les prix montent fortement et ne baissent pas. Donc, on est dans une communication mensongère et toxique de Véran et de Macron pour faire passer une réforme que les Français ne veulent absolument pas parce que ça va être une réforme qui va faire beaucoup de drames dans la population française. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage, Philippe Murer. Je rappelle le titre de cet article sur lequel vous pouvez tous vous pencher, chers auditeurs. Le mystère de la baisse du chômage. Macron a le triomphe facile. C'est un article dans le magazine et le site de Causeur. Merci encore, Philippe Murer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.